et la force du cahier des charges qui dit « je veux tel produit et j'assume de payer cette qualité ». Là où on a un débat intéressant, et il nous reste 2 ans pour le faire, c'est une collectivité publique ou privée qui se sentirait incapable de fournir une valeur supplémentaire financièrement ne pourra pas obtenir les 50% de produits sous signe de qualité. Ça ne sera pas possible. On ne peut pas, enfin la filière aujourd'hui ne peut pas financer sur ses marges, que ce soit la distribution ou la production, cette qualité supplémentaire. Il faut savoir qu'à peu près, un collégien en moyenne par an, c'est 19 kilos de nourriture gâchée. Donc là aussi, c'est un travail, qui est un travail aussi interne auprès des équipes pour faire en sorte que, y compris dans les confections de repas, dans la manière de gérer cette restauration, dans l'animation qui est faite autour de l'alimentation, dans les composantes très éducatives du coup, on puisse impliquer l'équipe éducative, mais aussi qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre pour diminuer ce gaspillage alimentaire, pour retrouver un petit peu de marge aussi sur les capacités d'acheter à meilleur prix. Les acteurs, les distributeurs nous disent, on nous demande d'aller livrer tous les jours de la semaine. Mais pourquoi ? Le frigo est suffisant et les DLC aujourd'hui pour permettre de stocker pendant 2-3 jours, d'anticiper ces livraisons. Sauf que l'habitude a été prise. Et en fait, c'était aussi un critère de notation des offres d'apporter un maximum de services. Donc les distributeurs ont été mis en concurrence pour apporter un maximum de services. Et parmi ces services, il y avait de pouvoir venir tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un service bon pour la planète, quoi. Il est bon pour personne, en fait. Ni en termes financiers, ni en termes de planète. Donc là, on a un vrai levier à aller chercher avec les collectivités, parce que c'est des vrais changements, par contre, pour eux, mais qui sont faisables.